Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je la fais avec mon père et ça va être sur le sujet des albums, stickers, donc des sortes de panini, même si pour certains ce ne sont pas des panini, c'est autre chose. Alors bonjour. Bonjour. Alors tu as retrouvé récemment dans ta maison d'enfance un paquet entier d'albums d'autocollants. Oui. Déjà, première question, est-ce que tu te souvenais que tu avais tout ça? Certains, oui. Surtout sur le Donc, football. tu n'as pas été étonné quand Non. tu as retrouvé? J'ai été étonné d'en retrouver certains. Je ne me rappelais plus que j'avais fait la collection à l'époque. Voilà. Mais le football, je savais que je les avais. Je ne savais pas où ils étaient, mais je savais que j'en avais. D'accord, ok. Et donc, les plus anciens, on les date vers 70. Voilà, 71, 72, on va dire. Et il y a du 73, on a Ouais, vu tout ouais, à l'heure. ouais. Ok. Donc, en 70, tu avais 11 ans, Oui. c'est ça? Mmh. Est-ce que tu as des souvenirs sur comment tu as su que ces albums étaient disponibles et que tu pouvais t'en procurer? Est-ce qu'il y avait des pubs à la télé à l'époque? Non, il n'y avait aucune pub. Bon, j'étais. Peut-être tes copains, peut-être. Voilà, j'étais un fervent supporter de foot, donc j'ai découvert ça naturellement. Je veux dire, ça sortait. Il y avait beaucoup de circulation de vignettes, on s'échangeait, tout ça. Donc, D'accord, à l'école? À la récré? à l'école, oui, avec les copains. J'aimais D'accord, le football aussi. ok. Et est-ce que tu as des souvenirs où est-ce que tu allais te procurer des paquets d'étiquettes, donc à la boulangerie, à la Au marchand de librairie? journaux. Marchand de journaux. Ouais, surtout au marchand de journaux. D'accord, ok. Ouais. Donc on a vu tout à l'heure que 8 étiquettes à l'époque, ça valait à peu près 50 centimes de francs. J'ai une question bête, c'est des nouveaux francs, pas des anciens francs, hein? On est d'accord? 70. C'est une bonne question. Oui, c'était des francs. Oui, c'est des francs. C'était pas des ouais. anciens francs. On est Non, d'accord. c'était pas des anciens francs. Ok, je voulais être sûre avant quand même. Tu te souviens si tu demandais à tes parents cet argent ou c'était ton argent de poche? Non, je demandais à mes parents. Tu demandais à tes Ça se parents? faisait pas trop l'argent de poche, elle pas. D'accord. Ok. Est-ce que tu te rappelles à quelle fréquence tu allais acheter des petits paquets? Bah, le plus souvent que je pouvais, Le plus souvent. mais jamais. Donc ton objectif, c'était vraiment de remplir tes albums. Bah oui, parce que quand tu commences une collection, tu veux la finir rapidement, et puis voilà, pour Ok. éventuellement refaire une autre, et puis la Ok. montrer à tes copains. Et il y a quelques albums qui sont entièrement remplis, il les a vraiment complétés. Et même un en double que tu as sûrement acheté pour mettre tes doubles dedans. Voilà. Bon, mais les deux sont pas complets parce qu'il y a Il y a des. des manques de Voilà, il y a des étiquettes qui étaient plus rares que d'autres. Donc on se battait pour les avoir, et Ok, ils faisaient exprès de alors, ne pas les mettre en circulation pour. d'accord. Alors, quel album tu te souviens le plus? Tu n'étais pas étonné de le retrouver? Oh, bah, c'était le football, hein, le championnat de France 60. On va vérifier, on va retrouver. Là, on a un 70-71. Voilà, le championnat de C'est France celui-ci? 70-71, oui. Ouais. Donc, je ferai des zooms tout à l'heure sur l'album. Donc, c'est pas la marque Panini, c'est la marque AG Éducatif, donc Art Graphique Éducatif. Alors, est-ce que c'est un ancêtre de Panini? Je ne sais pas et je ne veux pas m'avancer en disant des bêtises. Mais en tout cas, c'est le système Panini, enfin, comme on le connaît maintenant. Donc, une couverture cartonnée, des feuilles à l'intérieur et donc des cases à remplir en collant les autocollants. Voilà. C'était rigide? Non, c'était assez Non, souple. c'est plus de vignettes à coller. Ouais. On les collait que en haut comme ça? Bah oui, parce que tu avais un petit texte en dessous. Alors ça se collait que sur la partie haute, on pouvait soulever et lire le texte en dessous. Voilà. On a des détails sur les joueurs, leur poids, leur taille, leur nationalité. Non, oui. Leur origine, je pense. Ouais. Et d'accord, ok. Donc tu te souviens de celui-ci? Oui, parce que bon, j'étais aussi joueur de foot, donc j'avais déjà beaucoup d'idoles. 11-12 ans, tu étais tu jouais au foot? Je jouais en poussin. Ok, d'accord. Voilà. Donc, et je connaissais certains joueurs, beaucoup de joueurs. D'accord. Ouais. Parce que tu voyais les matchs à la télé, parce que. Bah, mon père m'en parlait beaucoup, et puis oui, je regardais à la télé, et puis on en parlait entre nous. Hein. Donc du coup, ça t'a donné envie d'avoir ces collections de stickers. Alors cet album-là, il est complet? Celui-là, il est complet, oui. Tu as réussi à le compléter? C'est les 20 équipes du championnat de 70 à 71. D'accord. Toutes les équipes qui étaient. Et c'est les championnats de France, c'est ça? Oui, de France. Okay. De France. Ok. Et là, tu serais capable comme ça de reconnaître certains joueurs, de donner des noms? Ouvre une page au hasard? Au hasard, oui, mais c'est-à-dire, voilà, Georges Carnus, hein, pour les anciens, Georges Carnus, hein, Saint-Étienne. Hein, c'est quoi? Il a un t-shirt différent? C'est un gardien de but. Alors, parce que toi,
toi, tu étais gardien de but, donc Voilà. du coup, les gardiens de but t'intéressaient. Voilà. Et il était aussi gardien de but de l'équipe de France à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il était très connu. D'accord. Ah, les pages sont défaites, t'as Un vu? petit peu, ouais. Les agrafes de Les l'époque. agrafes ne tiennent plus. Non, il y a bon, pour les anciens, il y a beaucoup de joueurs qui vont reconnaître. Hein. Allez, cite-moi des joueurs là. Je sais pas, il y avait Baratelli, il y avait Dinalo, il y avait plein de joueurs. Hein. Plein de joueurs connus à l'époque. Hein. Mézy, Trésor, Adams, la garde noire de l'équipe de France. Il y avait Marcel Aubourg aussi qui était gardien de l'équipe de France. Il y avait plein de joueurs. Hein. Les gens se reconnaîtront dans ces années-là. Ok. Hein. Et à la fin, on voit qu'il y a des pages supplémentaires pour noter les Alors, transfert, c'est quoi? C'est en foot? Moi, j'y connais rien. C'est les joueurs qui changent de club. D'accord. Hein. Donc là, tu pouvais noter tes trucs. Voilà, ouais. On avait une page aussi réservée on a vu ça tout à l'heure, aux autographes. Donc en fait, dans l'album, vous aviez la possibilité d'aller il faut encore faire la démarche d'aller les voir, mais assister au il y avait match, une page d'autographes, on pouvait faire signer les joueurs qui étaient dans l'album, quoi. Encore faut-il de pouvoir les rencontrer. Voilà, ouais. Et d'aller au match surtout, parce que bon. Ah oui, et cette page-là, c'est quoi? Les résultats, non? Non, je sais pas du tout. Concernant cette page, pendant toute la saison 71, dans le tableau ci-dessous, vous inscrivez les résultats des matchs. Ah oui, c'est les points de championnat. Et dans le tableau ci-compte, vous établirez le palmarès des clubs pour la saison. D'accord. Donc il y avait moyen de mettre plein d'informations là-dedans. Ah, ça occupait, oui. Alors on a vu tout à l'heure que 8 stickers coûtaient 50 centimes de francs. Et tu avais la possibilité de les commander à la pièce quand il t'en manquait. À la fin, oui. Et quand ils arrêtaient la série, comme maintenant ils font, là, tu peux racheter des Et donc, on a encore les bons de commande à l'intérieur et ça coûte 10 centimes de francs l'étiquette. Comme maintenant, tu as des étiquettes qui étaient plus rares que d'autres, ce qui fait que tu avais du mal à les avoir. Tu avais beau acheter des paquets, tu ne les avais pas. Tu les trouvais, mais il fallait que tu achètes ce paquet. Voilà. Ce qui faisait que tu avais beaucoup d'étiquettes, des vignettes à échanger. Ouais. Voilà. Ça, donc, t'en échangeais à la cour de récré, puis aussi peut-être à l'extérieur. Ouais, la cour de récré, ça se fait. Tu te rappelles que vous étiez nombreux, enfants, à faire ça? À faire ces collections? Écoute, suffisamment pour que j'ai pu remplir des bouquins complets. Et donc, les albums de foot, ça, tu t'en souvenais? Ça, je m'en souvenais. J'adore le foot. Le reste... Et le reste, donc tu as trouvé d'autres choses et tu t'en souvenais beaucoup moins, comme les Aristochats qui datent de 71. Si, oui. Voilà. Oui. Alors on a le prix, là c'était 2 francs l'album, même les albums de football c'était 2 francs. Et pour l'époque c'était déjà... Malheureusement il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il y a un très beau poster central. Il est déjà bien rempli, mais il n'est pas... À chaque fois que je montre une page, et tu te souviens avoir vu les Aristochats au cinéma ou à la télé? Au cinéma, oui. Tu étais allé au cinéma voir les Aristochats? Ouais. D'accord. Et tu penses que tu as fait... Tu te rappelles plus si tu as fait l'album après Non, je ne me rappelle plus, là c'est un peu loin quand même. Ouais. Mais je me rappelle bien du film. En tout cas, c'est le seul Disney qu'on trouve dans tous les albums, parce qu'il y a une bonne dizaine d'albums et c'est le seul Disney. Alors les autres... les autres, tu as du rugby, pareil, la même année, 71-72. J'aimais bien ça, oui. Moi, j'étais très sportif, mon père aussi. Donc, voilà, il manque beaucoup d'étiquettes pour celui-là. Alors, c'est celui-là que j'ai en double. Ah! Voilà, c'est celui-là que j'ai 2 fois. Tu as pu coller tes doubles dans un autre album. Voilà. Parce qu'il y a des étiquettes qui étaient plus difficiles à trouver que d'autres. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé. Hein, donc, ou alors, il fallait les commander. Ou alors, il fallait les commander, c'est vrai. Mais on préférait plus faire des échanges que d'acheter des étiquettes. Voilà. Je ferai des zooms après sur les... Voilà. Alors il y a ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait... Du foot, encore du foot, ça c'est sûr. Voilà, du foot. Alors pour rester dans la gamme âge éducatif, on va d'abord parler des animaux. D'accord. Donc tu avais cet album, mais tu t'en souvenais pas? Je m'en souvenais pas du tout. Soyons honnêtes, tu t'en souvenais pas du tout. Non. Tu l'avais rempli ou pas? Il est pas mal rempli quand même. Hein. Je pense qu'il est pratiquement plein, mais il y a quelques manques, mais il est pratiquement plein. Voilà. Avec à chaque fois la vignette et puis un petit commentaire, un petit texte. Ouais, 2 francs aussi, ça? 1 franc celui-là. 1 franc, Donc ça, c'est les albums, la fameuse marque Âge éducatif. C'est très compliqué de trouver des informations. J'ai vraiment cherché sur Internet et c'est difficile d'avoir des infos. Quand est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que c'est Panini qui a repris derrière? Je n'ai pas vraiment d'infos. Et ensuite, on a des choses qui ne sont pas âge éducatif.
Donc là, du coup, Jeunesse Collection. on a vu que c'était Panini, ça, en fait. Donc c'est celui-là qui c'était les voitures, voilà. L'histoire de l'automobile. L'histoire de l'automobile. Donc pareil, Voilà, c'est pareil. Bon, c'est c'est toujours pareil. Jeunesse Collection, édition de la Tour. Mm. Et à la fin, on voit que c'est Panini. Donc c'est un vieux Si je dis truc. pas de bêtises. On imagine que c'est aussi Voilà. dans les années 70 que tu as eu ça. Panini Modena. Ouais. Et lui aussi coûte 1 franc. Et il est pas mal rempli celui-là aussi. Hein. Bon, non, parce qu'il y avait beaucoup de. Bah, il y a un peu tout, hein, les moteurs, Les pièces, et les inventeurs. les inventeurs, les pilotes célèbres. Voilà, il y a plein de choses. Plein de choses. Et celui-ci, tu te rappelais pas l'avoir? Non, je ne me rappelais pas du tout. Non. Mais j'ai l'impression que dans cette période 70, 71, 72, ça fait beaucoup de collections comme ça. Et après, tu sais si tu as arrêté d'un coup, tu sais si tu te rappelles ou pas? Non, je sais pas, je suis passé à autre chose, je sais pas. Ouais, t'as eu d'autres Peut-être qu'ils ont arrêté aussi de la commercialisation. Peut-être. Je trouvais plus les vignettes. Donc tu en as un sur les athlètes, c'est ça? C'est les Jeux de Munich 72. Les Jeux de Munich. Bon, pareil, il n'est pas complet non plus. Donc Jeux Olympiques, on est d'accord. Les Jeux Olympiques, ouais. Donc avec tous les il participants. est très peu rempli. Ouais, très peu rempli celui-là. Ouais. C'était peut-être un truc qui m'intéressait un petit peu moins, que j'ai fait pour... Juste pour faire une collection, quoi. Voilà, en pensant que ça serait facile, mais c'est pas si facile que ça de remplir un catalogue avec toutes les vignettes. Oui. Et on a aussi... on a le vélo aussi, 71, pareil. Vélo 71. Toujours, hein, Jeunesse Collection. Ouais. Celui-là, c'est pareil, hein, c'est sur les champions du passé, là, jusqu'à 1914. Et puis... Il est bien rempli, celui-là. Hein. Oui, il est bien rempli, celui-là. Ouais, il est pas mal. Donc, il y a tous les anciens cyclistes français et puis internationaux. Hein. Ouais. Voilà. Et il nous reste un jaune là-bas, c'est... Alors ça, c'est les Olympiades. 72. Ouais, mais c'est sur les Jeux Olympiques de 1896 à 1972. Ah, donc c'est pareil, plus un truc historique. Ouais, okay, tu as tous les athlètes, voilà. Ah ouais. Los Angeles 1932. C'est marrant parce qu'on dirait pas des photos, on dirait presque des dessins. Oui, c'est un peu. Ouais, c'est très stylisé comme photo. Hein. Ouais. Ça doit être bien retravaillé à mon avis. Et il y avait aussi des timbres, étonnamment. C'est des timbres, ça? Non, c'est des vignettes en forme de timbre. Ah, d'accord. C'est des vignettes. Ah oui, c'est pas des vrais. Voilà, ça commence à la première. Ah oui, parce qu'ils sortaient les timbres des Olympiades. Ouais. D'accord. Voilà, il y a Paris 1900. C'est pareil. Il est incroyable ce slip là. Ah oui. Un slip à poche, kangourou. Non, il y a plein d'athlètes, donc malheureusement je ne connais pas tout. Hein, ouais, non, je me dire que tu te rappelles si on va vite après, peut-être qu'il y a des athlètes. Non, même pas. Je connais pas tout. Ça s'arrête en 48-56. Voilà. Non, il n'y a pas de. Ok. On a un peu fait le tour de tous tes albums que tu avais retrouvés. Et dans tes albums... Il y a le rugby, je sais pas si on en a parlé. Oui, tu en as parlé du rugby. Et parmi tes albums, tu avais retrouvé ces petites fiches qui sont en fait... Alors on reconnaît, hein, qui sont en fait des quatrièmes de couve télépoche. Quatrième de couve ou deuxième de couve, ça dépend du truc. Non, c'est quatrième. La dernière. Bah oui, mais là, regarde, ça c'est le devant du télépoche, ça. Oui. Donc c'est la deuxième de couve. Ah oui, d'accord, deuxième. Donc, soit en deuxième, soit en troisième de couve. Donc tu collectionnais en fait, alors tu vas me dire exactement ce que c'est Pareil, c'est les différentes équipes françaises. Le championnat de France de 71-72. Voilà. Avec en prime l'équipe de France de l'époque. Voilà, donc là, tu es capable de reconnaître des joueurs. Même beaucoup de gens. Hein. Djorkaeff, Trésor. Donc Djorkaeff, c'est le père. C'est le père. Hein. C'est pas celui qu'on connaît, c'est pas Yuri. Non, c'est pas Yuri, c'est son prénom déjà. Georges. Jean Djorkaeff, de mémoire. Trésor, voilà, Carnus encore, Novi, Mézi, Révéli, tous les grands. Donc c'est marrant parce que tu collectionnais toutes ces petites quatrièmes ces petites couvertures dans tes poches pour avoir toutes les équipes qui participent au championnat. Cette saison-là, oui. Voilà, tu te rappelles de ton équipe préférée du moment? C'est Marseille, hein, depuis des années, depuis toujours, c'est Marseille. Depuis toujours, on entend parler. Mais le Marseille de l'époque avec Skoblar et Magnusson, les puristes reconnaîtront. Voilà. Moi, j'y connais rien en foot, mais c'était les deux. Et tu te souviens que tu avais gardé ça ou pas? Je me rappelle que je les avais, mais je me rappelais pas où c'était. Hein. Mais avant de tomber dessus, tu te souvenais que tu avais ça? Je m'en suis souvenu quand je les ai vus, mais... Parce que tu as retrouvé tout ça très récemment, l'année dernière, je crois. Voilà, quand ma maman est décédée,
dans la maison Dans la d'enfance, maison, il a voilà. retrouvé tout ça. Et tout ça. Ok. Eh bien, donc toute cette façon de collectionner, tu l'as toujours parce que actuellement, on peut dire que tu collectionnes les Lego. Donc, tu es toujours un peu dans la collection. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les Lego? L'inventivité de tout ce qu'ils font. Ouais. Les vaisseaux. Parce qu'on peut le dire, tu collectionnes plus les sets complets que juste le plaisir de faire un. Voilà, de construire. Non, je préfère. Tu n'inventes pas de Lego. J'invente pas, non, non. Tu achètes des sets. J'améliore certains en rajoutant des accessoires. Comme tu m'as montré mais je le crée pas. dîner. Ouais. Voilà, c'est une passion. J'ai eu des Lego en même temps à cette époque-là, que je vous avais donné. Exactement. Hein. Les fameux Fabulantes, d'ailleurs, je les montrerai, on les a toujours. Alors, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Hein. C'était ravi. Des vieux souvenirs des années 70. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Et peut-être qu'on refera une vidéo à l'occasion, peut-être pour parler des Fabulantes, justement, des fameux Lego que moi aussi j'ai connus, du coup, puisqu'ils se sont transmis de père en enfant. Et merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt.